As-tu déjà eu l'impression que les gens viennent vers toi seulement quand ils ont besoin de quelque chose? As-tu déjà annulé tes propres projets, ton repos, ton sommeil ou ta paix juste pour aider quelqu'un qui t'oublie dès qu'il a obtenu ce qu'il voulait? Si tu as déjà ressenti cela, alors cette histoire est pour toi. Parce que parfois, la vie nous enseigne ces leçons les plus difficiles à travers les personnes auxquelles nous tenons. Dans une petite ville paisible, entourée de longs champs verts et de vieilles maisons calmes, vivait un homme nommé Daniel. Tout le monde dans la ville le connaissait bien. Si la chaîne du vélo de quelqu'un se cassait, on appelait Daniel. Si quelqu'un avait besoin d'aide pour porter des cartons, on frappait à la porte de Daniel. Si une personne seule avait besoin de parler à quelqu'un, elle allait directement chez Daniel. Il ne disait jamais non. Il souriait toujours et disait « Bien sûr, je vais t'aider ». Il croyait qu'aider les autres faisait de lui une meilleure personne, et les gens louaient sa gentillesse. Mais lentement, sans s'en rendre compte, la vie de Daniel ne lui appartenait plus. Son jardin restait à moitié nettoyé, ses fenêtres étaient cassées, son toit avait besoin de réparation. Ses propres problèmes s'accumulaient, mais au lieu de les régler, il passait son temps dans la ville à résoudre les problèmes de tout le monde. Chaque soir, il rentrait couvert de poussière et de sueur. Sa mère le regardait avec des yeux fatigués et disait « Daniel, mon cher fils, tu aides tout le monde. Mais pourquoi personne ne t'aide jamais ?» Daniel répondait toujours avec un petit sourire « Ce n'est pas grave, maman. Un jour, les gens se souviendront de ma gentillesse. » Mais ce jour n'arriva jamais. Un soir, le ciel devint sombre et de forts vents commencèrent à souffler. Les habitants de la ville se précipitèrent pour protéger leurs jardins et leurs affaires avant l'arrivée de la tempête. Daniel sortit aussi en courant, mais pas pour sauver ses propres choses. Il alla directement aider son ami Oliver, dont les outils étaient encore dehors. Ils travaillèrent vite, couvrant tout avec des tissus et déplaçant les objets dans l'abri. Mais les meubles du jardin de Daniel étaient toujours dehors. Ses plantes n'étaient pas protégées, ses caisses en bois étaient encore ouvertes. Puis la tempête frappa. La pluie tomba violemment. Le vent balaya la ville. Quand Daniel rentra chez lui, presque tout dans son jardin était détruit. Il s'assit sur les marches de sa maison, la pluie coulant sur son visage, regardant la boue qui avait remplacé son beau jardin. Sa mère posa doucement une serviette chaude sur son épaule et dit « Daniel, aujourd'hui tu as sauvé les affaires de tout le monde, sauf les tiennes. » Daniel ne répondit pas, mais quelque chose se brisa en lui. Le lendemain matin, fatigué et confus, il alla au bord de la ville rencontrer M. Harris, un vieux professeur sage qui vivait près de la rivière. Daniel s'assit à côté de lui et dit « Monsieur, je ne comprends pas ce que je fais de mal. J'aide tout le monde, mais je me sens vide. Je suis fatigué, pas du travail, mais des gens. Pourquoi ai-je l'impression que ma gentillesse me détruit ?» M. Harris regarda la rivière couler lentement et dit « Daniel, regarde cette rivière. Elle donne de l'eau aux arbres, aux oiseaux, aux animaux, aux fermes. Mais quand il pleut trop et que la rivière oublie son chemin, que se passe-t-il » Daniel réfléchit un moment. « Elle déborde et détruit tout. » « Exactement, » dit M. Harris. « La gentillesse sans limite devient de l'autodestruction. Tu es gentil, Daniel, mais tu n'as aucune limite. Tu cours partout pour tout le monde, mais jamais pour toi-même. Tu penses que dire non est mauvais, mais parfois dire non est la forme la plus honnête de prendre soin de soi. » Puis il ajouta « Pendant les 7 prochains jours, ne dis pas oui immédiatement. Quand quelqu'un te demande de l'aide, arrête-toi et demande-toi « Est-ce que l'aider va me nuire ? Vais-je perdre mon temps, ma paix ou mon énergie dont j'ai besoin pour moi ? Si la réponse est oui, dis simplement « Pas aujourd'hui ». Le lendemain, tout semblait différent. Vers midi, Oliver arriva en courant. « Daniel, aide-moi à déplacer une boîte lourde. » Daniel regarda sa propre clôture cassée qui avait besoin d'être réparée depuis des mois. Son cœur voulait dire oui. Mais il se souvint des paroles de M. Harris. Il respira profondément et dit « Désolé, Oliver. Aujourd'hui, je dois réparer ma propre clôture. Je pourrais t'aider plus tard, mais pas aujourd'hui. » Oliver resta choqué. « Tu dis non ? Tu ne dis jamais non. » Daniel hocha la tête. Oliver partit contrarié. Daniel se sentit un peu coupable. Mais il continua son travail. Quelques heures plus tard,
La clôture cassée depuis des mois était enfin réparée. Pour la première fois depuis longtemps, Daniel ressentit une petite fierté. Le lendemain, 2 voisins vinrent lui demander de petits services. Daniel refusa poliment. Ce soir-là, au lieu d'être épuisé et utilisé, il se sentit léger et calme. Une paix tranquille remplissait son cœur. Le 4e jour, une autre pluie forte arriva. Cette fois, le toit de Daniel commença à fuir. Il regarda dehors, attendant que quelqu'un frappe à sa porte, comme lui frappait toujours chez les autres. Mais personne ne vint. Pas une seule personne. Il aurait pu être en colère, mais il ressentit quelque chose de nouveau, de la force. Il prit ses outils et répara le toit lui-même. Quand il eut fini, il murmura « Voilà ce que ça fait de compter sur soi-même ». Les jours devinrent des semaines, et Daniel devint un homme différent. Il ne courait plus partout pour tout le monde. Il commença à prendre soin de son jardin, de sa maison, de lui-même.